Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une figurine maître de l'univers, encore une fois. Et cette fois-ci c'est la figurine de Evelyne. Voilà, Evelyne. Démonia, parce que Démona c'est pas elle. Démona c'est celle de les Gargoyles. Voilà, alors on va voir Démonia. Et alors, en toute fin de vidéo, j'ai reçu mon nouveau Skeletor, hein, et on va voir ça, on verra dans quel état il est en toute fin de vidéo, vu que le mien était cassé, quoi. Je m'en suis rendu compte après. Voilà, bon, enfin à tout de suite. Voilà, on va aller rejoindre notre ami Démona, voilà, qui est encore enfermé dans sa boîte au cristal. Voilà, donc à bientôt et à tout de suite. Bonjour à tous, voilà, comme vous le voyez, nous sommes en face du Champion des Ombres. Voilà, tout ceci pour vous parler de la figurine de Démona. Voilà, de la série Maître de l'univers Masterverse. Voilà, Masterverse. Voilà. Alors, on va commencer par examiner plus ou moins la boîte. Voilà, on a la figurine qui est là. On a ses mains, qui a deux paires de mains, dont une qui se balade un peu n'importe où ici. Elle a son sceptre qui est ici. Voilà son sceptre. Et elle en a un autre qui traîne quelque part, plus petit. Voilà, et alors elle a deux têtes. On lui a mis deux têtes. Mattel nous a fait la gentillesse de nous mettre deux têtes. Quand elle est au début de la série, et ça c'est à la fin de la saison 1, elle est comme ça je pense. Si je me rappelle. Et elle a un sac. Je ne sais pas du tout ce qu'elle présente. Je me rappelle pas de cette histoire de sac. Ah ben voilà, son autre sceptre est dans sa main ici. Voilà, je ne sais absolument pas ce que veut dire ce sac, hein, et je connais pas son histoire. Voilà, alors l'arrière de la boîte. Nous avons Démona ici, prête à nous jeter un sort. Oui, oui. Non, là elle est vraiment prête à nous jeter un sort. Ouais. Elle va nous faire regretter d'avoir été méchant. Hein, voilà. Voilà, non, franchement c'est beau, hein. Elle est vraiment bien faite et tout, c'est vraiment pas mal, et elle est avec le petit sceptre. Voilà, non, elle est vraiment bien faite. Alors en dessous on a bien sûr les figurines de la vague 1 avec Musclor, Moussor, Skeletor que je vous avais présenté déjà avant et que je vais vous ressortir tantôt à la fin de la vidéo parce que le mien a été foutu. Et voici Démona. Voilà. Donc sur la droite on a Evelyne, c'est le nom de Démona en anglais. Voilà. Et devant, sur la droite, on l'a ici aussi en train de, là elle est en train de mettre ses pouvoirs en action. Ouais. Elle est encore en train de nous jeter un sort. Le fait que c'est en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, elle est quand même pas mal, quoi. Elle est sympa. Mais non, j'ai un petit doute. Je me demande, est-ce qu'elle tient debout? Parce que souvent, les personnages féminins, ils tiennent pas terrible debout. Donc, on va voir si Démona fait exception à la règle. Voilà. Donc, je vais vous la déballer. Je vais la mettre à l'air libre. Voilà. Hein. Et à tout de suite. Voilà, je vais vous épargner ça parce que ça fait toujours un bruit pas possible. Donc, à tout de suite. Bonjour à tous. Voilà. J'ai sorti Démona de sa boîte. Et première étape, elle tient debout. J'ai dû chipoter un peu, mais ça va. Elle arrive à tenir debout sans trop de problème. Alors, je propose qu'on commence par regarder les accessoires. On va commencer par les mains. Il y a une paire de mains fermées, qui ne sert jamais à rien. Ils mettent ça avec tous les Masterverse et bon, on se demande à quoi ça sert. Et il faudra que je refasse mon vernis. Et ensuite, elle a aussi deux mains comme ça. Ça veut bien faire la mise au point. Voilà, deux mains qui lui servent, disons, à tenir des objets, comme par exemple son sceptre. Voilà. Ça c'est bien fait, mais bon. Alors ensuite on a
le petit sceptre qui est ici. La boule au-dessus a l'air vachement, a l'air vaguement translucide. Oui. Ça, c'est le petit sceptre. Hein, voilà. Alors, on va voir le grand. Le grand sceptre, le voici. Il est, ouais, non, il n'est pas presque aussi grand qu'elle, mais bon. C'est exactement le même. C'est exactement le même, à part que, tiens, la couleur un peu bavée ici. C'est le même, à part que il est plus grand. Voilà, regardez, voici les deux. C'est kiff kiff. C'est kiff kiff tous les deux. Ensuite, on a le sac. Le sac qui m'est complètement inconnu, dont je n'ai aucun souvenir dans la série. Ah non, c'est pas l'ouvrir. On sait jamais, quoi. Hein. Je vous dis, on va essayer. Mais non, il ne s'ouvre pas. Voilà. Et ensuite, on a une deuxième tête. Je crois, si je me rappelle bien, c'est celle un peu quand elle est plus ou moins, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin de la série, mais bon, il y a un moment où on la voit comme ça. Avec ses longs cheveux et tout. Sans sa coiffe, on va dire. Voilà. Alors, la figurine en elle-même, on va la prendre. Alors, vous voyez, elle tient. Elle tient vaguement, mais elle tient. C'est une principale. Si vous le mettez sur une étagère, ça va tenir. Alors, on a sa tête. Voilà, bon, elle est bien faite. Hein. Franchement, elle est pas mal. Alors, sur son chapeau, hein, on peut avoir une espèce de couronne ici. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est une tête de mort. Ouais, c'est une tête de mort qu'il a. Avec un peu de couleur qui s'est barré. Ici. Il y a un petit point noir, c'est la couleur qui s'est barrée. Voilà. Alors, pour les articulations, ça a l'air franchement fragile. Ouais, ça a l'air fragile, mais bon. Alors, elle a les aux épaules, les biceps, ça tourne. Là, oui, ça c'est une double articulation. Ouais, ça va, elle va bien. Ouais. Les mains, elles tournent. Et en plus, elles sont supposées faire comme ça. De gauche à droite, et voilà. Vous êtes supposé savoir les bouger sur le côté. Alors, la taille. La taille, elle bouge. La jupe, elle est en plastique dur. Mais ça donne bien. Franchement, ça fait un bel effet. Ouais. Faut juste pas regarder ce qu'il y a d'écrit là. Parce qu'en fait, c'est 2020 Mattel. Voilà, donc vous faites comme si ça n'existait pas. Les jambes. Ça donne... ouais, ça va bien, ça va assez bien. Enfin, comme toujours. Je suppose que ça va être compliqué de la... Mais de toute façon, avec sa jupe, ça sert à rien, quoi. Ça sert trop à rien de la plier. Là, ça tourne. Et alors, on a toujours les pieds un peu approximatifs, comme toujours. Mais sinon, ça va. Voilà. On va équiper notre Démonia. On va lui mettre son truc. Attends. Ouais, il est du côté droit. La tête. La tête, elle bouge bien. Ça va. Alors, on la remet debout pour rester tient. Oui, elle tient. Alors, il va falloir lui changer ses mains pour lui mettre son sceptre. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Sur le truc qui est dans là, elle a son sceptre dans la main gauche. Donc, je vais lui mettre dans la main gauche. Comme sur la photo. Voilà. Ah, putain. Toujours le même problème. C'est toujours en bordel à enlever, ce truc-là. Ah, j'ai remis. On va lui mettre son sceptre, son mini-sceptre, parce qu'elle avait le mini-sceptre. Si on arrive à lui faire, si j'arrive à lui rentrer, sans casser le doigt. Ah, mais que je suis bête. Je suis vraiment conne. J'ai qu'à faire ça. Si j'arrive à le rentrer, voilà, là. Ça finit toujours par rentrer. Et voilà. Voici Démonia. Voilà.
est ici, et là, elle peut nous jeter un sort. Voilà, elle est comme ça. Et alors, Démonia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celle qui est toujours avec Skeletor, en fait. Voilà. Elle est toujours avec lui. C'est pas sa petite copine, hein, mais bon, c'est tout comme. Ils sont toujours ensemble. On va lui changer sa tête. Alors, on va lui changer sa tête. Pour ça, il va falloir la décapiter. Ah oui, 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 non. Oui. Les âmes sensibles s'abstenir. Il va falloir la décapiter. Attention, hop, on la décapite. Hop, la petite tête. Voilà. Mais on va la recapiter. On va la recapiter. Pour remettre la tête, on la recapite. Si ça veut bien se mettre. Bah, apparemment, elle est mise. Voilà. Voilà Démona. Bon, dites-moi comment vous la trouvez. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît pas? Est-ce qu'elle est bien? On va lui mettre son sceptre géant. Comme elle a changé de tête, on va mettre un autre sceptre. Voilà. Alors dites-moi si vous aimez la figurine. Si vous l'avez. Si vous l'avez vu dans la série. Voilà. Putain. C'est vraiment de la merde à lui mettre en main. Voilà, j'ai réussi à lui mettre. Par contre, le bras est un petit peu branlant. Et ça se met mal. Je l'ai mis en dessous. Ouais, je l'ai mis ici en dessous de la tête. Hein, en dessous des cheveux. Voilà Démona. Alors moi j'aime bien ces bottes. Je trouve que les bottes sont vraiment bien foutues. Ouais. Ça fait un peu chaboté. Ouais, c'est comme les cuissards que j'ai, c'est joli. Là. Voilà, je la trouve pas mal comme ça. Je vais la poser. Est-ce qu'elle tient encore? Oui, elle tient toujours. Ah oui, ça aussi ça bouge. Je ne voulais pas montrer ça. Ici, ça bouge là. Ouais. Alors voilà Démona. Dans c'est la Démona de la série Les Maîtres Univers Révélation. Voilà. Je vais plutôt lui faire tenir comme ça. Bon, il faut chipoter un peu hein, pour qu'elle tienne bien, mais bon, à la fin, elle tient. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on vient... Alors, j'essaie peut-être de lui faire tenir à deux mains. Ouais, peut-être à deux mains. Ça donnera peut-être mieux si je lui fais tenir à deux mains. Voilà. Parce que là, ça a l'air un peu de se casser la gueule. Et sa main, je vais mettre un peu plus bas. Ça fera un peu plus vrai. Quoique, non, je préfère le mettre plus haut. La main. Voilà, comme ça. Ça ici, comme ça. Voilà. Je trouve qu'elle donne un peu mieux. Bien que j'aimais bien sa main qui lance des sorts. Mais bon, c'est moins pire que... On va lui mettre un peu plus bas. Ça, un peu plus haut comme ça. Là, on l'a ici. Alors, là, alors, voici son ancienne tête. Enfin, l'ancienne tête de la figurine. Hein. La nouvelle. Non, elle est bien comme ça, je trouve. Ouais, il ne faut pas la changer, elle va très bien comme ça. Voilà. Et alors,
il y a toujours le petit problème, c'est comment l'exposer. Avec cette tête-là ou avec celle-ci, hein? Que faire? On a un petit problème, on ne sait pas comment faire. Eh bien, j'ai la solution. On fait comme moi, on en achète deux. Voilà, vous avez les deux Demona l'une à côté de l'autre. Voilà, alors laquelle préférez-vous? Quelle est la Demona de votre qui a votre préférence? Voilà. Ben, les deux sont bien. Moi j'ai vu la série et bon, ça ressemble vraiment. Donc c'est pas n'importe quoi. Non, non. Voilà, donc non, moi je les trouve bien toutes les deux. Là, on va mettre ça un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Hein, je vais vous les montrer en 360 degrés. Hein, comme ça, vous pourrez vous faire peut-être une meilleure idée. En espérant, comme à chaque fois, que ça ne se pète pas la gueule. Voilà. On en met une ici. Si elle veut bien tenir. Voilà. Et l'autre, je dis ça comme ça, mais elle n'a pas la petite tache ici sur le casque. Il n'est pas abîmé. Donc ça tombe bien qu'il y en ait deux. Voilà. Voici Demona et Demonia et Demonia. Voilà. Nous avons les deux ici. Alors, on va essayer de les faire tourner. Laquelle préférez-vous? Moi, franchement, j'hésite. Bon, celle de droite, c'est celle que j'ai toujours l'habitude de voir dans la plupart des séries animées. Hein. Mais celle de gauche, elle est un peu différente, mais elle est bien. Voilà. Elle est vraiment pas mal, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Hein. Il est toujours le bienvenu. Votre avis est toujours le bienvenu. Voilà. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activer la cloche des notifications et aussi commenter, ça serait bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine, hein, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous aimeriez la voir. Voilà. Mais je crois qu'elle est un peu, je ne sais pas, je crois qu'elle est un peu, elle commence à plus être trouvable. Enfin, on la trouve encore, hein, mais bon, ça devient un peu difficile. Non. On va la mettre un peu plus au milieu. Comme ceci. Et celle-là, comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Bon, si vous voulez l'acheter, bon, moi je m'en fous. C'est votre fric. Vous pouvez l'acheter. Hein. Voilà. Bon, mais non. Si vous voulez vraiment... C'est vrai qu'elle est un peu utile dans la série, vu que elle est, c'est disons l'acolyte de Skeletor. Donc, elle est quand même relativement utile. Voilà. Bon, alors, voilà, je vous laisse et à la prochaine review, hein, que je ne sais pas encore ce que c'est. Voilà. Il y a bien de choses sur ma page. Sinon, sur la chaîne Brick & Toys Archives. N'hésitez pas à repasser. Oh, mes filles, comment allez-vous? Oh, ça fait longtemps que vous avez vu, on se demandait ce que vous deviez. Je vais bien. Je suis venu pour apporter un indice. Oh, un indice. Oh, que c'est beau. Quelle charmante idée. On l'attendait tous avec impatience. Bonjour, c'est moi, c'est Monsieur P.
et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous proposer un indice. C'est un nouveau indice. C'est un rébut. Un rébut. Ce sera peut-être plus facile. Voilà. Un rébut. Et quand vous avez trouvé le rébut, ça vous permettra de savoir c'est quoi le jouet de la prochaine vidéo. Quel sera le prochain jouet présenté? Il vous faut deviner. Il vous faudra le deviner. Voilà. Je commence. C'est un rébut en 2 parties. Je mets en position. Vous ne me mettrez pas plutôt sur le porte-indice. C'est moi qui fais le jeu. Ah d'accord. Je vais chercher le porte-indice. Voilà. Ce n'est pas tout. Voilà. À vous de deviner ce qu'ils vont trouver. Monsieur Pig, vous seriez pas très... Les gens, il y a des enfants qui regardent. Comment? Eh bien, les enfants, ils peuvent jouer aussi. Ah oui. Les enfants, ils ont le droit de jouer. Jouer, les enfants. Oui. Salut, mes amis des écoles. C'est à vous que je pose cette colle. Aimez-vous bien vos professeurs? Est-ce qu'il faut de vous des connaisseurs? Arrêtez de chanter. C'est une chanson. Bonjour les amis professeurs. Vraiment vous y mettez du cœur. En nous choisissant des enfants, débrouillards et intelligents. Bon, j'arrête. Bon, alors, il faut trouver l'indice. Voilà. Il faut trouver, c'est un rébut. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début du rébut. Et ça, c'est la fin. Voilà. Et quand vous avez trouvé, vous saurez ce qu'est. Vous saurez c'est quoi le jouet qui sera présenté la prochaine fois. Voilà. À bientôt. C'était Monsieur Pig. Et bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Celui qui trouve la réponse, je dirai félicitations dans la prochaine vidéo. Voilà. C'est bien. Monsieur Pig, je crois qu'on va avoir un problème. C'est un jeu, c'est moi qui ai essayé de jeu. Voilà. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, ici Nikita, voilà. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer la suite et j'espère la fin de l'histoire avec ce Skeletor que j'ai reçu en miettes. Voilà. Mais avant, j'ai pensé à ça, je vais vous montrer, comme vu que j'en ai 2 sous la main, je vais vous montrer la différence entre les blisters français et européens, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Voilà, de Demona. Voilà, ça ce sont les blisters de Demona. Voilà. C'est exactement les mêmes, l'avant, à part ici, sur la version américaine, il fait écrit 30 points d'articulation. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a sur l'avant. Par contre, pour l'arrière, je vais vous montrer ça. Voilà. Ici, on a la version européenne, avec que dalle ici. Voilà. Il y a juste une petite truc de sécurité ou je ne sais pas quoi, les normes, je crois. Et c'est tout. Alors que sur les versions américaines, qui sont ici, on a le nom du personnage et il y a une petite biographie. On a une petite biographie qui est avec et qui vous explique, bon, enfin, le personnage, quoi. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, on va passer au sujet de la fin, hein, qui est le Skeletor.
le Skeletor qui est ici, qui est celui que j'ai reçu. Disons que c'est une petite mise à jour de la vidéo Skeletor, voilà. Et je vous le mets à la fin. Le Skeletor qu'il a, il a la jambe qui a été détachée ici. Voilà. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai cru à un moment que c'était moi qui l'avais abîmé en le prenant, mais non. En fait, j'ai revisionné les photos de quand je l'ai acheté, hein, les photos que j'ai faites le jour même, et en fait, il était déjà comme ça, mais je ne sais pas ce que j'ai foutu, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, et comme une conne, ben, je suis là et je dois racheter un autre que j'ai racheté et qui est ici. Et alors, bonne nouvelle, la chance est avec moi. La boîte a été flinguée. Voilà. La boîte a méchamment été flinguée. Heureusement que je garde pas la boîte, hein, que je la découpe et tout, mais bon, voilà. Mais bon, le Skeletor a l'air de ne rien avoir dedans. Il a l'air de ne pas être abîmé. On ne le voit pas bien avec leur reflet, mais bon. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça tout de suite. On va vérifier s'il est en bon état. Là, voilà, je l'ai sorti. Et voici le nouveau. Le nouveau qui est là, il a absolument rien sur la jambe. Hein, on voit un léger décalage ici. Mais vraiment léger, quoi. Et je pense que c'est comme ça avec tous les premiers, avec toutes les premières figurines qu'ils ont faites. Voilà. Alors, comparé à l'autre, je vais lui retirer ses armes. Merde. Voilà. Comparé à l'autre, regardez. Les jambes ne sont pas tout à fait pareilles. Le nouveau, j'ai reçu en entière, en fait. Voilà. Si vous regardez ici, l'espace qui est là est beaucoup plus grand que celui qui est supposé être ici. Voilà. Je mets un peu plus haut, comme ça on va le voir. Voilà. Ici, il est tout petit et bon, ils sont collés, quoi, quasi. Et là, en fait, il y a la jambe qui s'est barrée. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave que j'en ai racheté un, puisque de toute façon, si je vais me le faire rembourser, ça n'aura pas d'avoir envoyé à m'en envoyer abîmé. Voilà. On va lui mettre son bâton de Havok. Là. On va lui mettre Démonia ici. Démonia ici. Voilà. Et Démonia là. Voilà. Voilà une belle photo de famille. Voilà, comme ça vous voyez tout. Hein, le dossier Goldorak. Non, qu'est-ce que je raconte? Le dossier Skeletor est réglé. Voilà, c'est une nouvelle affaire qui est réglée pour notre équipe. Voilà. Voici la fin de l'histoire. Voilà, désolé, mon GSM m'a coupé d'un coup sans prévenir. Voilà, il s'est déchargé. Alors, comme je disais, c'était la fin de l'histoire. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, partager et aussi commenter. Voilà. Hein, donc, et à bientôt sur Brick and Toys Archive.